cas, vous êtes réveillés, je vois. Est-ce que vous connaissez le plus beau des réveils dont nous parle la Bible? Un réveil dont on rêverait tous les matins. C'est le réveil de Jacob. Après avoir rêvé des anges de Dieu qui montaient et descendaient d'une échelle, dans le livre de la Genèse, il entendra, durant son rêve, il entendit cette parole qui lui disait « Je suis avec toi, je te garderai partout où tu iras, je te ramènerai dans ce pays, je ne t'abandonnerai point. » Et puis Jacob s'est éveillé de son sommeil et il a dit « Certainement, l'Éternel est en ce lieu, et moi, je ne le savais pas. » Alors je me dis que peut-être qu'à l'issue de ce culte, entre écoute de textes bibliques, louanges, cantiques et rêveries, vous vous direz aussi « Certainement l'Éternel est en ce lieu, et moi je ne le savais pas. » Rencontrer Dieu ne demande pas plus d'efforts que de se laisser porter par ses rêves. Et c'est peut-être justement quand on cesse de faire des efforts que Dieu peut trouver à venir en nous. C'est ce que nous dit le verset pour ce dimanche, qui nous vient de la lettre aux Éphésiens, au chapitre 2. C'est par grâce que vous êtes sauvés au moyen de la foi. Cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. Aus Gnade seid ihr selig geworden, durch Glauben, und das nicht aus euch. Frères et sœurs, soyez donc les bienvenus pour ce temps de rêverie. Bienvenue à vous, paroissiens de tous nos secteurs de la dynamique noulienne. Bienvenue à la paroisse catholique Saint-Luc qui nous rejoint aussi ce matin. Bienvenue à la paroisse de Vendoncourt aussi qui est représentée ici ce matin. Et je vous inviterai à entrer dans ce culte en chantant au psaume 92 « Oh, que ces choses belles !» Et nous nous levons. Oh,
Dans le livre du prophète Jérémie, ainsi parle le Seigneur, que le sage ne se glorifie pas de sa sagesse, que le fort ne se glorifie pas de sa force, que le riche ne se glorifie pas de sa richesse, mais que celui qui veut se glorifie plutôt d'être capable de me connaître et de savoir que je suis le Seigneur, qui exerce la bonté, la justice et le droit sur la terre. Oui, c'est à cela que je prends plaisir. Prions. Seigneur notre Dieu, nous cherchons la connaissance, la culture, l'intelligence pour briller devant les hommes, et tu nous dis de ne pas nous glorifier de notre sagesse. Nous cherchons la sécurité, la protection, l'assurance pour garantir nos biens, préserver notre avenir. Et tu nous dis de ne pas nous glorifier de notre force. Nous cherchons l'argent, l'accumulation, la croissance pour augmenter nos capacités. Et tu nous dis de ne pas nous glorifier de notre richesse. Ce matin, une fois encore, ta parole vient bouleverser notre système de valeurs, la bonté, la justice et le droit, plutôt que la sagesse, la force et l'argent. Vous préférez la bonté à la sagesse, la justice à la force et le droit à la richesse. Il nous faut nous convertir. C'est pourquoi nous te remettons nos peurs qui nous empêchent de lâcher prise et de faire confiance à ta parole. C'est pourquoi nous te déposons toutes les craintes qui nous enferment sur nous-mêmes, au lieu de nous éveiller à l'appel de ton royaume. Apprends-nous à ouvrir les mains pour abandonner nos fausses sécurités et pour accueillir la vraie liberté. Prends pitié de moi, Seigneur, écoute ta bonté. C'est au 43 08.
c'est de reconnaître que le Seigneur est celui qui exerce la bienveillance, la justice et le droit sur la terre. Pour celui qui écoute sa parole, il use de bienveillance. À celui qui tourne son cœur, il donne sa justice. À celui qui ouvre les mains, il l'assure de son pardon. Notre Dieu est délivrance. Oh
le bruit de nos soucis couvre tes paroles d'espérance, quand le tumulte de la vie semble nous emporter, éveille nos cœurs à ta parole. Seigneur, quand nous n'arrivons plus à discerner ce qui est prioritaire, quand nous ne voyons plus que l'ombre des choses, quand nous ne savons plus distinguer l'essentiel du superflu, ouvre nos yeux à ta présence. Éveille maintenant nos cœurs à la parole que nous allons entendre, qu'elle soit notre nourriture, celle qui nous permet d'avancer et de toujours espérer. Amen. Pour la première lecture, nous la lisons dans Genèse au chapitre 12, versets 1 à 4. L'Éternel dit à Abraham, « Quitte ton pays, ta patrie et ta famille, et va dans le pays que je te montrerai. Je ferai de toi une grande nation. Je te bénirai. Je rendrai ton nom grand, et tu seras une source de bénédiction. Je bénirai ceux qui te béniront, et je maudirai ceux qui te maudiront, et toutes les familles de la terre seront bénies en toi. » Abraham partit conformément à la parole de l'Éternel, et Lot partit avec lui. Et pour l'Évangile, nous lisons dans l'Évangile de Luc, au chapitre 5, les versets 1 à 11. C'est la pêche miraculeuse. Un jour, Jésus se trouvait au bord du lac de Génézareth, et la foule se pressait autour de lui pour entendre la parole de Dieu. Il vit au bord du lac 2 barques. Les pêcheurs en étaient descendus pour laver leurs filets. Il monta dans l'une de ces barques qui appartenait à Simon, et il le pria de s'éloigner un peu du rivage. Puis il s'assit, et de la barque, il enseignait les foules. Quand il eut fini de parler, il dit à Simon, « Avance là où l'eau est profonde, et jetez vos filets pour pêcher. » Simon lui répondit, « Maître, nous avons travaillé toute la nuit sans rien prendre, mais sur ta parole, je jetterai les filets. » Ils les jetèrent et prirent une grande quantité de poissons, et leurs filets se déchiraient. Ils firent signe à leurs compagnons qui étaient dans l'autre barque de venir les aider. Ils vinrent et remplirent les 2 barques au point qu'elles s'enfonçaient. Quand il vit cela, Simon-Pierre tomba aux genoux de Jésus et dit, « Seigneur, éloigne-toi de moi, car je suis un homme pécheur. » En effet, lui et tous ceux qui étaient avec lui étaient remplis de frayeur à cause de la pêche qu'ils avaient faite. Il en allait de même pour Jacques et Jean, les fils de Zébédée, les associés de Simon. Jésus dit à Simon, « N'aie pas peur, désormais tu seras pêcheur d'hommes. » Alors ils ramenèrent les barques à terre, laissèrent tout et le suivirent. Ô Jésus, mon frère.
Chers frères et sœurs, ce matin, vous n'aurez pas perdu votre temps en vous étant levé et en étant venu au culte. Parce que ce matin, je vous ai préparé et je vais vous révéler comment devenir riche en allant à l'église. Je sens que vous allez m'adorer. Et comme vous savez qu'on n'est jamais mieux servi que par soi-même, je me suis dit que je vais tester ma méthode avec vous. Si elle est satisfaisante, je pourrai ensuite la commercialiser. Comme cela, déjà, moi, au moins, je m'enrichirai en étant venu à l'église. Alors, ma méthode s'appelle la méthode Abraham. Mais avant de vous l'expliquer, je vais vous présenter l'anti-méthode, la meilleure manière pour être sûr de ne jamais devenir riche. Vous connaissez peut-être l'expression « un tien vaut, dit-on, mieux que deux, tu l'auras ». Il y a au moins, à ma connaissance, 3 anciens profs de français dans cette pièce. Est-ce que vous connaissez l'origine de cette maxime, de cette formule « un tien vaut mieux que deux, tu l'auras ». Alors, M. Fester, à la sortie, il va nous élargir certainement ma proposition. En tout cas, elle vient d'une fable de La Fontaine, le petit poisson et le pêcheur. Quelqu'un l'avait trouvé? Je vois qu'il y a des gens qui sourient. C'est une jolie petite histoire, ce n'est pas la plus connue de ces fables. Elle nous raconte le jour où un pêcheur avait pêché un tout jeune, tout petit poisson. Et la fable commence ainsi: petit poisson deviendra grand, pourvu que Dieu lui prête vie. Le poisson capturé se met à essayer d'expliquer au pêcheur qu'il est encore bien trop petit pour être mangé. Pour lui, il ne constituerait au mieux qu'une demi-bouchée, et il recommande au pêcheur de le relâcher pour le laisser grandir, lui disant plus tard: je serai une énorme carpe, tu me repêcheras, et je ferai alors une bien meilleure affaire pour toi, peut-être même pourrais-tu me revendre à un bon prix. Seulement le pêcheur ne l'entendra pas de cette oreille et lui répondra: poisson, mon bel ami, vous qui faites le prêcheur, vous irez dans la toile, et vous aurez beau dire, dès ce soir, on vous fera frire. Un tien vaut, dit-on, mieux que deux, tu l'auras. L'un est sûr, l'autre ne l'est pas. Notre pêcheur est ému d'abord par son estomac et par son plaisir immédiat. Seulement, avec un tel comportement, on ne peut pas devenir riche. Que n'aurait-il écouté la leçon d'économie du petit poisson? Parce qu'en effet, le petit poisson aurait pu bien enseigner à chasser. Parce que son dicton « un tien vaut mieux que deux, tu l'auras » était rien de moins qu'une leçon de capitalisme. Une leçon que les industriels protestants de notre région sauront d'ailleurs appliquer avec brio. Pour produire des richesses, il faut sans cesse réinvestir ses profits plutôt que de consommer immédiatement ses revenus ou ses profits. C'est de là que vient l'image austère attribuée aux calvinistes, préférant manger des pommes de terre à l'eau durant toute leur vie pour développer leurs entreprises. Contrairement aux pêcheurs qui engloutissaient chaque bénéfice dans son plaisir immédiat. Nos entrepreneurs protestants se sont mis à l'école d'une autre fable de La Fontaine, se faisant fourmis travailleuses plutôt que cigales jouisseuses. Et c'est un peu ce même principe qui va gouverner la naissance des civilisations au moment de la révolution néolithique avec l'invention de l'agriculture et la domestication des animaux qui permettra l'élevage. Dès lors, deux tu l'auras deviendra préférable à un tiens tout de suite. Ce sera le début de la possibilité de l'accumulation des biens, de la concentration du capital productif. Et dans le règne animal, on pourrait comparer les choses également. Il y a 3 manières de se nourrir dans la durée, en particulier pour passer l'hiver chez les animaux.
il y a l'hibernation, je fais provision de graisse et je diminue mes besoins énergétiques en entrant en sommeil. Il y a ensuite la migration, qui consiste à aller chercher sa nourriture plus loin. Et enfin, il y a les provisionnants, les prévoyants, comme par exemple les écureuils, qui vont aller cacher durant l'été suffisamment de provisions pour passer leur hiver. La révolution néolithique nous fera passer du statut d'animaux migrateurs, nomades chasseurs-cueilleurs, à écureuils prévoyants. Et les greniers à blé, comme les grands troupeaux, n'étaient rien d'autre que les précurseurs de nos congélateurs et de nos banques. Mais c'est grâce à cette révolution que l'être humain va se sécuriser alimentairement et que le nombre d'humains sur la planète va pouvoir exploser, passant d'1 million d'habitants sur Terre il y a 30 000 ans à 5 millions, ce sont des estimations il y a 10 000 ans, à 80 millions lorsque Jésus naîtra, et ces jours-ci nous devrions être en train de passer le cap des 8 milliards. Nous sommes peut-être en train de vivre, sans nous en rendre compte, la sortie du cycle néolithique pour entrer dans une nouvelle ère que nous avons encore du mal à discerner maintenant que nous sommes 8 milliards d'êtres humains. Du point de vue géologique, cette entrée dans une nouvelle ère est nommée Anthropocène, au sens où c'est désormais l'activité humaine qui a acquis le pouvoir de contrôler la Terre et son évolution. Et du point de vue de l'histoire humaine et non plus géologique, nous n'en sommes encore qu'au début aussi. Cette histoire n'est encore qu'en train de commencer à s'écrire. Elle s'accompagnera probablement de nouveaux récits religieux, comme les religions monothéistes sont nées en accompagnement du développement de l'ère néolithique, et nos récits bibliques en sont directement issus. Ce fait que nous soyons à l'aube d'un changement d'ère peut expliquer le sentiment de confusion de notre époque, la fin des grands récits politiques et religieux qui ne résonnent plus avec notre temps, et l'absence de récits nouveaux encore reconnus et stabilisés. Et ce qui est valable pour la nourriture et nos besoins naturels l'est aussi pour nos besoins spirituels, notre besoin de dire le sens de ce que nous vivons. Je vous ai promis de vous rendre riche, je ne l'oublie pas. Mais vous le savez, être riche n'est pas une notion matérielle. Cela ne suffit pas d'être comblé de biens. Il est une autre forme de richesse tout aussi essentielle pour vivre, c'est la liberté. Et la question du rapport entre richesse matérielle et liberté traverse, elle aussi, toute l'histoire humaine. Est-on libre si on n'a pas de quoi manger, de quoi se déplacer pour aller travailler, de quoi financer à ses enfants des études? À l'inverse, quel intérêt y a-t-il à être riche matériellement si je n'ai pas la liberté? C'est ce qu'un certain nombre d'oligarques russes ont découvert récemment, vivant dans la crainte du jour au lendemain de déplaire à leur prince et de se voir emprisonnés, voire éliminés. Et ces questions du rapport entre richesse matérielle et richesse spirituelle, que je nommerai liberté, traversent aussi les récits bibliques. Pensons aux Hébreux qui avaient la sécurité matérielle assurée dans le désert avec la manne, mais étaient toujours prisonniers de leur peur, prisonniers mentaux des Égyptiens, ou cet homme riche de la parabole qui avait construit de grands greniers pour mourir la nuit suivante. Examinons donc la méthode Abraham pour acquérir cette richesse qu'est la liberté. Or, qui est Abraham, nous disent les textes? C'est un homme riche, matériellement, très riche même, nous dit la Bible, il est propriétaire d'immenses troupeaux. C'était une sorte d'oligarque de son temps. Mais il éprouvait une insatisfaction existentielle. Avec son père Terah, il avait quitté la ville d'Our pour la ville d'Aran, deux villes réputées pour être dédiées au culte du dieu de la lune, Sin. Les récits bibliques ne développent pas directement cet épisode-là, sinon par la mention du culte idolâtrique de Terah. Mais les midrash, les commentaires des récits bibliques vont compléter les vides. Et il y en a un qui raconte ce petit épisode. Un jour, une femme est venue
raconte un midrash, auprès d'Abraham, avec un panier de farine. Et elle lui dira, voici une offrande pour tes dieux. Terah, en effet, le père d'Abraham, avait nombre de statues de divinité qu'il hébergeait chez lui. Abraham fit alors un bâton, il fracassa toutes les idoles à l'exception de la plus grande, dans la main de laquelle il plaça le bâton. Lorsque son père revint, il lui demanda ce qui s'était passé. Abraham répondit, une femme est venue avec un panier de farine et m'a demandé de le donner à tes dieux. Lorsque je leur ai présenté les offrandes, un dieu a dit, moi d'abord. Et qu'un autre a tendu la main et a dit, non, moi d'abord. Et ils se sont embrouillés. Alors le plus grand s'est levé et a brisé toutes les autres statues. Son père lui dit, mais tu te moques de moi. Comment ces statues pourraient-elles faire quoi que ce soit? Ces statues ont-elles un esprit, une âme, la force de faire ce que tu m'as raconté? En vérité, elles sont faites de bois et de pierre, et c'est moi qui les ai faites. Comment peux-tu me mentir à ce point? Abraham répondit à son père, tes oreilles n'entendraient-elles pas ce que ta bouche vient de dire? Comment peux-tu adorer ces idoles dont tu viens de reconnaître qu'elles n'ont pas la force de faire quoi que ce soit? Comment pourrait-elle entendre les prières lorsque tu les supplies? De ce jour-là, Abraham gagna sa liberté spirituelle. Liberté par rapport à la tradition religieuse héritée, par rapport à l'autorité de son père aussi, par rapport aux superstitions, par rapport à l'astrologie aussi, qui était pratiquée à Haran comme à Our, et qui consistait à vivre avec une vision préécrite de l'histoire, c'est-à-dire sans liberté, si mon histoire est déjà totalement écrite. Et c'est pour cela qu'Abraham est devenu le premier des croyants. Vous me direz, mais Terah aussi était croyant. Il croyait en ses statuts, il croyait en ses dieux à lui. Quelle différence entre les deux? La différence est celle, et elle est radicale, de la liberté de la foi. Il n'est pas de foi sans liberté, et c'est ce qui est l'enjeu des 4 petits versets de la vocation d'Abraham que nous avons entendu. Ils définissent ce que c'est la foi. Et qu'est-elle? Elle pourrait se résumer en un seul mot, le premier, pars. Ou alors, va-t'en, quitte. La foi est d'abord une rupture. Et le texte le dit très fort. Dieu dit à Abraham, va-t'en de ton pays, de ta patrie, quitte la maison de ton père, ta famille. Il n'y a pas d'histoire sans nouveauté. Il n'y a pas d'histoire sans invention. Il n'y a pas d'histoire sans rupture. Il n'y a pas d'histoire sans mouvement. Il n'y a pas d'histoire sans liberté. La foi, telle que la présente ce récit, telle que la Bible en témoigne, ce n'est pas simplement le fait de remplacer des dieux par un autre qui leur serait supérieur. La foi est d'abord une protestation contre la religion, entendue comme une absence de liberté de pensée, une absence de critique, une absence de raison également. La foi est une protestation contre la religion magique, contre la religion facile. Parce qu'il n'a pas été dit à Abraham, si tu fais ceci, si tu te soumets à cela, si tu accomplis tel rite ou sacrifice, tel geste, tu obtiendras une récompense. Non, Dieu ne dicte pas la route à Abraham, il lui dit juste « pars », sans lui dire où aller. C'est ce que l'auteur de la lettre aux Hébreux a justement compris, lui qui écrira « c'est par la foi qu'Abraham partit, sans savoir où il allait ». La foi, c'est juste l'appel à partir, ou le fait de partir, de quitter, de s'en aller. C'est-à-dire d'être capable de se rendre libre d'attache et de sécurité. On pourrait dire encore que la foi, c'est le chemin. Ce n'est ni le but que je ne connais pas, ni la tradition ou l'héritage qui m'enferme et qu'il me faut abandonner. Mais alors,
si la foi est une rupture avec la religion, la tradition et les idoles, nous pourrions nous demander, avons-nous encore besoin d'un Dieu? Est-ce qu'une forme d'humanisme ne serait pas suffisante? Je dirais que nous avons peut-être encore plus besoin d'un Dieu, ou plutôt que nous n'avons plus besoin d'un Dieu, mais de Dieu. De ce Dieu dont nous parle la Bible, qui nous libère des idoles, qui sans cesse repousse. Parce que l'homme est un animal idolâtre, et les idoles, ou l'idolâtrie peut pousser même hors du champ des religions, parce que tout peut devenir idole. Et l'homme rejetant Dieu, s'il croit pouvoir s'en passer, bien vite va se reconstruire une nouvelle forme de religion, une nouvelle forme de soumission, comme le récit de Babel nous l'a montré. Parce que l'humanité est sans cesse en quête d'un père. Si elle n'a plus le secours de l'idole, elle se choisira tel penseur, philosophe, économiste, gourou ou roi. Ou bien elle constituera la raison et la science en idole, c'est-à-dire en religion, et l'homme se fera ivre de lui-même, devenant finalement sa propre idole. C'est ce que raconte un second midrash que j'ai un peu actualisé, que je vous raconterai encore. Terah emmena un jour Abraham chez le roi Nemrod. Nemrod lui dit « Adorons le feu ». Il est la source de la civilisation. Avec lui, l'humanité a appris à cuire les aliments, à forger des armes, à construire des moteurs, à maîtriser l'atome. Abraham lui dit, mais alors, en ce cas, adorons l'eau, puisqu'elle éteint le feu. Nemrod lui dit, d'accord, adorons l'eau. Elle est utile pour faire tourner les moulins, produire de l'électricité, arroser les plantations, refroidir les data centers. Abraham lui dit, mais en ce cas, adorons les nuages, puisqu'ils portent l'eau. Nemrod lui dit, d'accord, adorons les nuages, ils amènent la rosée du matin, qui rafraîchit les terres, et nous menons déjà des expérimentations scientifiques pour les ensemencer, pour leur faire dégorger des milliers de tonnes d'eau qu'ils conservent. Abraham lui dit alors, mais en ce cas, adorons le vent, puisqu'il disperse les nuages. Nemrod lui dit, ok, adorons le vent. Il porte les graines et le pollen des plantes plus loin, il rend les fortes chaleurs plus supportables, il façonne les paysages, il est une source inépuisable d'énergie gratuite pour l'homme. Abraham lui dit, mais en ce cas, adorons l'homme, puisqu'il résiste au vent. Ou peut-être plutôt, adorons son créateur, comme celui de toutes choses. Nemrod, perdant patience, alors lui dit, ce que tu dis est absurde. Je ne m'incline que devant le feu, et je vais t'y précipiter. Que le Dieu devant lequel toi tu t'inclines vienne et t'en sauve. Et l'histoire se termine ainsi. Abraham sera précipité dans une fournaise, mais comme le prophète Daniel plus tard, il sera protégé des flammes par Dieu. Abraham est l'homme qui refuse toute soumission. Abraham aura été l'homme d'une double protestation. D'un côté, contre l'abus de religion, au nom de la science et de la raison nécessaire. De l'autre côté, contre la science qui s'érige en religion. Jamais l'une sans l'autre, la religion et la science, forment un couple nécessaire, indissociable, mais se limitant, se critiquant l'une l'autre. Et la foi est ce qui retient la religion comme la science de se prendre pour les réalités ultimes. Abraham nous rappelle qu'il n'y a d'autre réalité ultime que ce Dieu qui nous invite à toujours prendre le chemin, à toujours partir et nous libérer. Alors, si vous appliquez la méthode d'Abraham, qui consiste à partir par la foi, à ne se soumettre à rien ni personne, avec pour seule assurance votre confiance dans la bénédiction de Dieu, vous serez assurés de compter parmi les plus riches des hommes riches
de votre liberté. Amen. Dimanche prochain, nous nous retrouverons pour le culte donc au temple Saint-Jean. Et demain soir, à 18h30, nous traversons la rue pour l'étude biblique qui aura lieu à 18h30 à Isaac. Et nous voulons prier encore. Seigneur notre Dieu, toi qui es le plus petit d'entre nos frères, nous voulons penser devant toi à tous ceux qui sont pauvres, aux pauvres en manque de l'essentiel pour vivre, aux pauvres en liberté aussi, que ce soit de mouvement, d'expression, à ceux que personne n'entend. Nous voulons penser devant toi à ceux qui ne trouvent pas de travail, comme à ceux qui ne trouvent pas de sens à leur travail, et à ceux qui sont débordés par leur travail. Nous voulons penser devant toi aux victimes des injustices, aux responsables des injustices aussi. Nous pensons devant toi à ceux qui se battent pour leur santé, à ceux qui se battent pour les soigner et les accompagner. Nous pensons devant toi à ceux qui sont en proie au deuil, à ceux qui les accompagnent. Nous pensons devant toi à ceux qui nous sont confiés, à nos plus proches dont nous avons la responsabilité, aux personnes aussi avec qui nous ne parvenons pas à communiquer, aux personnes avec qui nous sommes enfermés dans des conflits. Seigneur Dieu, merci pour tout ce qu'il y a de beau dans notre vie, pour ceux qui nous aident, pour la beauté de ce monde, pour la joie qui nous habite et pour l'avenir que tu ouvres devant nous. Et unis dans une même foi en toi, dans la
réelle vers toi la prière que le Christ nous a confiée. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Amen. Nous voudrons à présent recueillir la collecte.
Chers et frères, nous allons reprendre la route. Alors allons, dans l'inquiétude qui fait germer en nous la pensée. Allons dans la solitude qui nous fait désirer la présence. Allons dans le manque qui creuse en nous le sillon de la parole. Mais comment irons-nous avec l'inquiétude, la solitude et le manque? Avec la bénédiction de la part de Dieu, qui elle est sûre. Que la grâce du Seigneur Jésus-Christ, l'amour de Dieu et la communion du Saint-Esprit soient avec vous tous. Allez maintenant dans sa paix. Amen.